Bonjour tout le monde, c'est Maud, on se retrouve pour un nouveau vlog puisque aujourd'hui débute le week-end d'Amil. Alors nous sommes le 21, il est, vous ne le verrez pas mais il est 19h48, il faut me faire confiance là-dessus. Et le week-end d'Amil est déjà commencé depuis 48 minutes, sauf que moi je suis sortie du boulot à 18h30, je suis allée chercher Julia chez mes parents. Et on est revenu que là il y a 20 minutes, le temps de faire prendre la douche à Julia et moi je vais aller prendre ma douche aussi. Donc je ne lirai pas. Je vais vous présenter un petit peu ce que je suis en train de lire en ce moment. Je suis dans Roseland, le tome 2, Trisanglade. C'est de Nathalie Sommers et c'est chez Didier Jeunesse. J'aime beaucoup ma lecture mais je pense pas que ce soit un livre pour un week-end d'Amil parce que je l'ai commencé mercredi. On est vendredi et je n'ai lu que 167 pages, donc ça ne va pas extrêmement vite à lire. Donc clairement c'est pas un livre pour le week-end d'Amil et j'ai envie de le savourer parce que j'aime beaucoup ma lecture. Donc je suis aussi dans une lecture numérique, voilà, dont la couverture est ici. Mais je suis incapable de compter mes pages sur une lecture numérique, donc on va oublier aussi cette lecture. Donc clairement, quelle est ma palle pour ce week-end? Je suis sûre de lire le tome... c'est le tome 4? Oui, le tome 4, c'est marqué là, de Saga, de Brian K. Vaughan et Fiona Staples chez Urban Comics. Tout simplement parce que demain, je retourne à la bibliothèque et il faut que je le ramène. Voilà. J'ai déjà un marque-page dedans, à la première page, mais il va être lu ce soir puisque je le ramène demain à la bibliothèque. Ça c'est moins sûr, mais je vais peut-être me faire le Stephen King Lettre Sombre, le tome 1. Pareil, il faudrait que je le ramène à la bibliothèque, mais c'est pas sûr, ça j'ai le temps. Demain, comme je retourne à la bibliothèque pour déposer ces livres, je vais prendre les 3 autres tomes de Saga, puisqu'ils sont arrivés. J'ai eu un petit SMS comme quoi ils étaient arrivés, donc je vais les prendre. J'aurai le tome 5, 6 et 7 à lire. Donc peut-être ce week-end je me ferai exclusivement des BD. Et je compte bien lire, j'ai longuement réfléchi, je compte bien lire le Sebastian Fitzek, siège 7A de chez l'Archipel parce que il m'est arrivé cette semaine et j'ai très envie de le lire et je sais que la dernière fois avec son colis, le colis, et je l'avais bouffé très rapidement. C'est écrit quand même assez gros, c'est vachement espacé je trouve. Les chapitres ont l'air courts, donc je pense que ça va se lire très vite. Enfin, en tout cas, j'aimerais bien. Sinon, j'ai eu 2 autres réceptions aujourd'hui. Ça a été le grand bonheur pour moi aujourd'hui. Et j'ai reçu 2 livres de chez Scrineo. Excusez-moi, j'en bafouille. Le premier, c'est La chasse fantôme de Hermine Lefebvre chez Scrineo, avec une couverture de Aurélien Polis. Et une autre couverture de Aurélien Polis avec Yardam de Aurélie Wallenstein chez Scrineo. Et ces 2 livres me font une envie folle. Je vous jure, j'étais limite quand j'ai reçu ces 2 livres à me dire allez, je m'en bouffe un ce week-end. Mais on verra. Donc voilà, vous avez vu mon choix. Alors il n'y a pas vraiment de livre jeunesse. C'est ce qui me fait un peu peur parce que c'est grâce à ça que je réussis les challenges, généralement, les livres jeunesse. Mais en attendant, il y a quand même beaucoup de BD. Voilà. Bon écoutez, je vais aller prendre ma douche, je vais vous laisser et puis je vous reprendrai demain je pense. Bonjour, nous sommes samedi, il est 8h50. Je me suis levée il n'y a pas très longtemps puisque j'ai fait une petite session lecture entre 5h30 et 6h15, voilà. Hier soir j'ai lu Saga, le tome 4 en entier, devant Koh-Lanta pour tout vous dire. Donc j'ai lu 145 pages. Et puis avant de me coucher, je me suis couchée à 12h30, j'ai lu aussi Sebastian Fitzek. Et en tout, avec ma petite insomnie de ce matin, j'ai lu 106 pages. Donc, petit point week-end d'Amil. Je suis avec ces 2 ouvrages à 250 pages. Voilà. Pour celui-ci, je vais vous donner mon avis maintenant, puisque je vais le rendre à la bibliothèque dans pas longtemps.
Et ben c'était encore un très bon tome. Je trouve que l'intrigue se complexifie. Il y a beaucoup de tension entre les personnages. Ça va péter. Mais en même temps, et ben à la fin de ce tome là, ils se séparent. Mais pas une séparation classique. Voilà. Donc j'ai hâte de lire la suite que je vais aller chercher à la bibliothèque tout à l'heure. À pied, je ne pense pas parce que Julia a une grosse flémagite aiguë. Elle n'a pas envie d'y aller à pied. Je vais essayer de négocier en vélo. À voir. Mais en plus, il fait super beau, donc ce serait dommage de rester enfermé. On va voir, on va négocier ça. Pour l'instant, elle est sur le canapé en train de lire. Enfin, en train de feuilleter des livres. Parce que elle n'a pas encore 5 ans, elle ne sait pas lire. Mais elle fait semblant, elle fait comme maman. Tu lis? Tu regardes? Tu regardes les images? Bah oui, il faut regarder les images. Il est bien ton livre? Allez, va jouer un peu. Et moi, je retourne là-dedans. Et j'ai récupéré des livres à la bibliothèque. C'est Monsieur Bricolo qui aime chanter ceci. Radical, c'est Caro, il en a plein sur lui. Et voilà. On mange au restaurant? Quoi? On mange au restaurant? Bah oui. Un restaurant. Bon, il est 16h, on a passé une bonne partie de la journée dehors avec Julia. C'est-à-dire que ce matin on est allé à la bibliothèque en vélo, elle est allée au parc, après quand on est rentré, on est reparti, on est allé manger à la pizzeria, donc vous avez vu, on était en terrasse. Et quand on est revenu à la maison, et ben on est resté dehors, elle a fait du roller, elle a fait de la trottinette, etc. Et moi, j'ai lu un petit peu, mais alors pas grand chose. Je suis page 188 de ce livre, donc je dois être à la moitié. Oui, c'est ça, je dois être à peu près à la moitié. J'aime bien, ça se lit bien, ça se lit vite, donc je vais continuer. Je vous montre un petit peu ce qu'on est allé chercher à la bibliothèque. Donc Julia s'est pris J'apprends l'heure avec les Lapinaux de Pierre Couronne, c'est chez Cerf-Volant. Donc vous voyez en fait à chaque page, on l'a lu tout à l'heure, il y a une heure, il faut mettre l'heure sur le cadran, etc. etc. Julie n'est pas très au fait de l'heure, elle comprend pas forcément. Elle a pris Greek de Alan Metz. Et c'est chez, je sais pas. Elle est séchée, je sais pas. Elle a aussi pris Hugo Aéro, un peu trop gros de Valérie Wechard-Giuliani et Chloé Léger. C'est chez Histoire comme ça, Alice Jeunesse. Et moi, bien sûr, je suis allée chercher la suite. Donc, Saga, le tome 5, le tome 6 et le tome 7 et le tome 8 est en réservation. Donc voilà, j'ai de quoi faire. AE3, je dois avoir 450 pages là. Voilà. Sachant que pour l'instant, je dois être à 330 pages. Hein, voilà. J'aimerais bien finir ce livre aujourd'hui, mais à mon avis, je n'y arriverai pas. Hein, clairement. Julie est en train de manger sa sucette. Elle est en culotte, donc elle vient pas vous voir, hein, parce que je veux pas qu'elle s'affiche non plus en culotte. Et nous, on va retourner au salon. Et il est bientôt 19h. Je voulais vous faire un petit point. J'ai quasiment fini. Il me reste pas grand chose. Ah,
quand même, hein, encore un petit peu. Il me reste une trentaine de pages pour finir ce livre, donc je vais le terminer. Je viens d'aller voir les résultats, les 5 finalistes du PLIB. Alors moi j'ai quand même bien carburé cette année, j'ai lu quand même 16 livres sur les 20 présélectionnés. Donc clairement il n'y en avait que 4 que je n'avais pas lus et bien sûr il y a un de ces 4 dans les finalistes. Donc il va falloir que je l'achète. Donc je suis contente parce que j'avais voté pour Mère Morte, j'avais voté pour Les Brumes de Cendrelune, j'avais voté pour, il y a qui d'autre, pour Féline, voilà, et je n'avais pas voté pour les autres, tout simplement que pour La Cité des Chimères, j'avais bien aimé, mais voilà, hein, je ne le mettais pas dans mes finalistes parce que L'Âme Vive, pour moi, était au-dessus du lot. Je suis tristesse parce qu'il n'y est pas. Je suis vraiment très triste parce que moi, pour moi, c'était lui mon gagnant. Et puis, je suis fille de rage, et ben je ne l'ai pas. Écoutez, donc, et puis, ça me fait un peu peur, hein. J'ai jamais lu de Jean-Laurent Del Socorro. Je n'en entends que du bien, mais ça me fait un peu peur, ce mélange de fantaisie historique, ça me fait peur, hein, clairement. Donc je pense que je me prendrai ce bel ouvrage aux Imaginales et puis je me ferai mon idée puisque je n'ai que lui à lire. Voilà, clairement je suis loin d'être à la ramasse, je suis même très confortable puisque je n'ai que lui à lire. Et pour l'instant, très clairement, parmi tous les finalistes, pour moi, celui qui gagne pour l'instant c'est Les Brumes de Cendrelune puisque c'est le seul de ces 4 pour lequel j'ai eu un coup de cœur. J'ai beaucoup aimé Féline. Il mériterait aussi, Féline. Ouais, mériterait. Je sais pas. Mais voilà, Les Brumes de Cendrelune, c'est plus dans l'affect, parce que j'ai eu un coup de cœur. Mais Féline n'est pas loin derrière, hein. Mais quand on y réfléchit, Féline aurait peut-être plus sa place en tant que gagnant du PLIB. Bon bref, je sais pas. Écoutez, hein, on a fait une bonne journée aujourd'hui avec Julia. Donc du coup moi j'ai lu, hein, j'ai quand même bien lu, hein, en fin d'après-midi. Julia m'a tapé une belle crise parce que il faut savoir que Julia a été punie de dessins animés pendant quelques semaines, hein, parce qu'à chaque fois qu'elle finissait les dessins animés qu'on lui disait stop, elle nous tapait une crise. Elle ne le fait plus parce que je crois qu'elle a compris qu'elle allait être privée de dessins animés. Mais là j'ai eu le malheur de la laisser jouer sur la tablette. Ce que je ne fais jamais, hein. Franchement elle ne joue jamais sur la tablette, mais avec son papa elle a dû jouer sur la tablette. Elle m'a demandé, je me suis dit bon allez on va la laisser jouer. Et bien sûr quand j'ai dit stop, parce qu'elle commençait à s'énerver dessus et tout, quand j'ai dit stop, et ben la furie est revenue, elle a commencé à essayer de m'arracher la tablette. J'ai dû la mettre dehors, hein, pour qu'elle se calme. C'était génial, super. La bonne fin de journée bien relou, hein, voilà. Super. Bref, voilà, moi je vais terminer celui-là et puis ça me fera arriver à tout doucement vers les 500 pages de lu. Voilà. Tranquille. Tranquille Émile. Même plus que 500 pages de lu. C'est terminé. Il est 19h45 et je viens de finir. Et les remerciements sont juste tellement longs. Je vous jure, il y a 10 pages de remerciements. 10 pages. Je les ai lus, mais il y en a 10. C'était sympa. Franchement, c'est très haletant comme récit. J'aime beaucoup la plume de Sébastien Fitzek. C'est haletant. Ça se bouffe, ça se dévore. Alors oui, c'est un petit peu tarabiscoté sur la fin. On a un peu une surenchère d'événements, d'action et de rebondissements. Mais moi, ça marche avec moi. Ça a marché avec le colis, ça marche avec moi pour celui-ci aussi. Donc c'était trop chouette. Maintenant, je sais pas ce que je veux dire. Je vais sûrement retomber dans Saga, je pense. Ah oui, on va lire Rose. Bonjour tout le monde, nous sommes le dimanche, Oui. Maman, je prends le livre et je te le passe. C'est pas celui-là, c'est ça qu'il faut me passer. Tiens, tu prends ça et quand je te dis tu me le donnes. Bonjour, nous sommes dimanche
23 février. Ce soir s'achève le week-end d'Amil et je vais vous présenter les lectures que j'ai faites hier. Maman veut faire pipi. Tu veux faire pipi? Eh ben va faire pipi. Allez, vas-y. Tu refermes la porte derrière? Hier soir, j'ai lu le 5e tome de Saga que j'ai beaucoup aimé. Encore une fois, les personnages se retrouvent un tant soit peu et j'aime toujours autant les dessins. Ils sont très particuliers, très spéciaux, mais je les aime beaucoup. Voilà, je vous remontre un petit exemple. Donc voilà, 145 pages en plus. Et hier soir, j'ai décidé de commencer un nouveau livre. Et j'ai pris Eragon, La Fourchette, La Sorcière et le Dragon. Donc les légendes d'Alagaësia, le livre 1 de Christopher Paolini. Voilà, dans cette très belle édition. Pourquoi j'ai choisi? Voilà, c'est écrit très gros. Et ce livre, j'ai fait tomber le marque-page. Et ce livre fait 315 pages. Et en fait, je l'ai fini. Hier soir, j'ai lu 150 pages et je viens de le terminer là. Là, je l'ai lu d'une traite. C'était très plaisant de me retrouver à nouveau dans l'univers d'Eragon, une saga que j'avais beaucoup aimée il y a de ça quelques années. Le livre est très beau en soi, c'est très agréable parce que c'est très aéré à lire. Donc c'était une très chouette lecture. Je ne l'ai pas sous la main parce que Julia me l'a piqué, mais hier soir on a lu un album qui s'appelle Greek et il faisait 32 pages. Donc ce qui fait que ce matin, donc dimanche à 10h23, j'ai lu 1009 pages. Donc voilà, ça y est, mon week-end d'Amil est terminé. J'ai déjà lu tous les livres enfin toutes les pages dont j'avais besoin. Je ne vais bien entendu pas m'arrêter là. Je vais essayer de lire, je sais pas, 1500 pages par exemple. Et ben, je vous tiendrai au courant ce soir, je pense, pour vous dire où j'en suis. Bonsoir, vous êtes toutes travers, je suis désolée. Ça va mieux comme ça? Bon bref. Nous sommes vendredi soir. Je vais y arriver. Nous sommes dimanche soir, il est... Maman n'a plus de batterie. 19h30, on a passé toute l'après-midi à faire du vélo. Après on est allé chez mes parents. Donc j'ai pas beaucoup lu. J'étais dans Roseland, le tome de Trisanglade. Et j'ai lu de Roseland 67 pages. Donc je finis le week-end d'Amil. 1076 pages lues pour ce week-end d'Amil. Je me suis pas bien foulée aujourd'hui, hein. Sincèrement je ne me suis absolument pas foulée. Vous rajoutez peut-être à ça un petit livre de contes pour ce soir pour Julia et quelques pages de ça et ce sera tout. Donc si j'arrive à 1100 pages, voilà. Mais le plus important c'est que de toute façon j'ai quand même réussi ce week-end à 1000, encore le dimanche matin. Je suis très fière de moi, je crois que j'ai trouvé un petit peu le bon plan hein, maintenant. Voilà, des livres jeunesse c'est l'idéal, même si j'ai lu quand même un thriller. Hein. Bref, c'était un chouette week-end de lecture. J'espère que vous avez aimé passer ce week-end avec moi. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aussi vous avez participé au week-end d'Amil, si vous l'avez réussi ou non. Et en attendant, je vous fais des gros bisous, je vous souhaite une très bonne journée, de très bonnes lectures et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.